Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le passeport africain devrait entrer en service d'ici quelques semaines. Il s'agit d'une disposition prise dans le cadre de l'agenda 2063. Le décryptage de ce nouveau dispositif dès le début de ce journal. Au Burkina Faso, les magistrats qui accusent le pouvoir de remettre en cause le principe de l'indépendance de la justice mettent en garde le président Roch Marc Christian Kaboré. Mohamed Morsi est condamné pour la deuxième fois à la prison à vie. L'ancien président égyptien était jugé ce samedi avec 10 co-accusés pour une livraison présumée de documents relevant de la sécurité nationale au Qatar. Mais tout d'abord, aux prises ce lundi du procès de Simone Gbagbo, jugé aux assises d'Abidjan pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Ce procès est ouvert depuis le 31 mai 2016. L'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, qui encourt la perpétuité, a toujours plaidé non coupable. C'est le 18 juillet 2016 qu'est prévue l'entrée en service du passeport africain, une initiative de l'Union africaine. Il s'agit d'un passeport unique qui devrait à terme permettre aux ressortissants du continent de voyager sans visa à travers l'Afrique. Le point avec Deogracias Podo. Les chefs d'État et de gouvernements africains qui se réuniront en juillet 2016 à Kigali dans le cadre du 27e sommet de l'Union africaine vont procéder au lancement du nouveau passeport africain, une initiative de l'organisation panafricaine. Lancé en 2014, le projet entre dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et vise à favoriser la circulation des personnes, des biens et des services sur l'ensemble du continent. Le document devrait donc permettre de dynamiser le commerce panafricain, l'intégration du continent et son développement économique. La question des migrations dans le contexte de l'organisation panafricaine a toujours été une question d'actualité. Cette idée quand même que les Africains puissent se déplacer du Cap au Caire a toujours été portée par l'organisation panafricaine. Mais en l'état actuel, il me semble que envisager dès le prochain sommet que définitivement ce droit à la circulation sur le continent puisse se mettre en place, il me semble que nous sommes encore très très loin de sa matérialisation effective, en dépit du volontarisme, n'est-ce pas, qui caractérise les porteurs de cette initiative. Selon l'Union africaine, dans sa phase expérimentale, seuls les chefs d'État et de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères et les représentants permanents des États membres de l'Union seront les premiers bénéficiaires du passeport africain. Cette étape devrait ouvrir la voie à l'adoption et à la ratification par les États membres d'un certain nombre de protocoles et de lois. L'un des principaux challenges étant de convaincre les plus sceptiques. Sincèrement, quand je prends un exemple comme celui de la CEMAC, où l'idée de libre circulation des biens et des personnes est à chaque fois remise en question, l'ensemble du continent n'est pas encore prêt à passer à la vitesse supérieure sur cette question-là. Il y a d'importants défis à relever. Il y a des défis au niveau des sous-régions. Et c'est très important que tout ceci se fasse, certes par une démarche volontariste, mais aussi par une démarche structurée, où on apporte vraiment des réponses aux populations, en mettant ça en lien avec d'autres dynamiques comme celle de la sécurité. Et à ce moment-là, on construit une logique et on arrive à se doter des règles qui permettent d'envisager l'entièreté de la libre circulation sur le continent. Le 27e sommet de l'Union africaine se tiendra du 10 au 18 juillet 2016. L'occasion pour les participants à cette rencontre de revenir sur les principaux défis du continent en ce qui concerne notamment la paix, la sécurité et la croissance économique des pays membres. L'objectif ultime est de créer une Afrique forte, prospère et capable d'occuper une place importante sur l'échiquier international. L'intersyndicale des magistrats burkinabés accuse l'exécutif d'ingérence suite à des déclarations du président de la République Roch Marc Christian Kaboré et de celui de l'Assemblée nationale Salif Diallo. Et ces déclarations sont, selon eux, remettent en question le pacte national pour le renouveau de la justice conclu il y a plus d'un an, un pacte qui consacre la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Ibrahima Djoumaba. Au Burkina Faso, l'indépendance de la justice et le Conseil supérieur de la magistrature font débat. Le président de la République, Roch Marc Christian Kaboré, et le président de l'Assemblée nationale ont appelé à la réforme du Conseil de la magistrature, dénonçant notamment l'absence du pouvoir exécutif
au sein de l'instance de décision de la justice. Sur le plan de l'application de ce que nous avons appelé l'indépendance de la justice, chaque Burkinabé comprend pourquoi il est nécessaire que le président du Faso et le ministre de la Justice soient au Conseil supérieur de la magistrature. Si vous avez un État où la magistrature est son propre patron, cela peut créer beaucoup de problèmes. Le président de l'Assemblée nationale, pour sa part, est allé plus loin en considérant que les décisions des juges manquent d'équité. Pour les magistrats, l'indépendance de la justice burkinabé répond aux normes d'une justice moderne. Il dénonce l'ingérence des hommes politiques. Quand on veut faire un bilan pour cette expérience qu'on a vécue avec le président du Faso comme président et le ministre de la Justice comme vice-président, les résultats sont affligeants. Et à partir du moment où les résultats sont affligeants et qu'on vient de commencer avec une nouvelle expérience qui a vu leur éviction au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, il me semble qu'il est souhaitable qu'on se donne un peu de temps pour voir de quoi la nouvelle expérience sera faite avant de pouvoir dire quelque chose. Les magistrats jugent inacceptable et dangereuse pour la démocratie et l'état de droit la remise en cause de l'indépendance de la justice, notamment venant du chef de l'État. Ils tiennent pour responsables les autorités de toute dégradation éventuelle du climat social provenant du fait du discrédit porté sur le pouvoir judiciaire. Dans le reste de l'actualité en Tunisie, l'Assemblée nationale se réunira mardi et mercredi pour l'audition très attendue du ministre de la Justice Omar Mansour et du ministre de l'Intérieur Edi Majdoub. Ils vont notamment être entendus sur l'assassinat en 2013 de l'opposant du parti Ennahda Chokri Belaïd et du député d'opposition Mohamed Brahmi. L'ancien raïs d'Égypte, Mohamed Morsi, de nouveau condamné à la prison à vie. Cette sentence d'un tribunal égyptien est tombée samedi. Cette fois, il s'agit d'une affaire d'espionnage au profit du Qatar. Le Qatar qui était justement l'un des principaux soutiens de Mohamed Morsi, destitué par l'armée il y a 3 ans. Ibrahima Djoumaba. L'ancien président égyptien Mohamed Morsi a écopé d'une peine de prison ferme de 40 ans samedi 18 juin au Caire. Il a été jugé pour espionnage au compte de l'État du Qatar. Il a comparu avec 10 co-accusés pour livraison de documents relevant de la sécurité nationale. Ils ont acquis illégalement des documents secrets de la défense, de l'intelligence service, des renseignements militaires, des forces armées et du bureau de la sécurité nationale. Ils ont exposé les lieux et la répartition des forces armées. Leur intention est claire en l'envoyant dans un pays étranger. Par conséquent, ils avaient l'intention de nuire à cette nation. Ils ont exposé la nation à une grande menace et selon le Moufti, il est permis de les tuer. C'est un grand péché. Les espions ne sont pas étrangers, ils sont malheureusement égyptiens. Ils ont trahi la confiance, ils doivent être punis pour mourir dans la torture. Cela servira en exemple. Depuis le renversement de son régime par la junte militaire dirigée par le président Abdel Fattah al-Sisi en 2013, le président Morsi fait face à plusieurs procès. Sa défense compte interjeter appel du verdict. Nous avons 30 jours dans lesquels le tribunal publiera les motivations du verdict. Nous allons étudier ces documents et se préparer à déposer un appel dans les 60 jours. Je pense que les verdicts prononcés contre Mohamed Morsi et le docteur Abdallah Hati seront annulés après notre recours. Le tribunal a acquitté Mohamed Morsi des charges d'espionnage contrairement à ses co-accusés qui ont écopé de la peine de mort. Il a été condamné pour la divulgation des documents officiels. L'ancien président a été jugé pour la 4e fois depuis sa destitution. Il est en attente d'un 5e procès. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.